poursuit la discussion avec le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville. Monsieur Drinville, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors, à sa face même, quand on a lu la presse ce matin, c'est totalement inacceptable. Vous l'avez dit ce matin. La question qu'on se pose, c'est la direction de l'école Saint-Maxime, dès qu'elle a eu vent de ça, c'est quand même pas confidentiel ce qui arrivait, pourquoi elle n'a pas agi? Bien, ça fait partie des vérifications qui sont en cours actuellement, puis qui sont menées par le Centre de services scolaires de Laval. Ils vont nous faire rapport là-dessus, mais c'est effectivement une question qui se pose. Si vous avez regardé les communications de la direction générale du Centre de services aujourd'hui, ils disent qu'il y a quand même eu des gestes qui ont été posés. Maintenant, est-ce qu'il y a eu assez de gestes posés? Est-ce qu'ils étaient assez fermes? Et surtout, Patrice, je vous dirais, est-ce qu'il y a eu sanction? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de rappeler quelqu'un à l'ordre, mais à un moment donné, moi, en tout cas, dans mon esprit, ça a une fin, ça. Si on te rappelle à l'ordre et tu ne corriges pas ton comportement, bien, à un moment donné, il doit y avoir sanction disciplinaire, là. Parce que parler arabe entre eux, c'est une chose, mais prier dans les salles de classe, vous n'avez même pas besoin d'une nouvelle loi. Selon la loi actuelle de l'instruction publique puis la loi de la laïcité, c'est pas permis au Québec, ça. Y compris, j'ajouterais, la directive sur les prières que j'ai émise, que j'ai fait adopter par le Conseil des ministres, que j'ai émise en avril 2023. Elle est très, très claire, là. Il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'activité de nature religieuse dans les écoles publiques du Québec, là. Alors, les poignées pour intervenir, elles sont là. Pour ce qui est de l'arabe, je vous dirais, Patrice, moi, j'ai un gros questionnement là-dessus, parce que de s'adresser à des élèves en arabe dans une école québécoise, une école francophone, moi, j'ai un enjeu avec ça. À un moment donné, on veut... tu sais, c'est pas facile avec le français, là, ces temps-ci. Là, vous regardez les résultats aux examens ministériels, aux épreuves ministérielles. Moi, je pense que le corps enseignant et le personnel scolaire doit être exemplaire en cette matière. Et quand tu acceptes un poste dans une école québécoise, une école francophone, bien, tu dois parler français. Et tu dois parler français, y compris à des élèves dont la première langue est l'arabe, justement pour donner l'exemple, puis t'assurer que la langue française soit bien maîtrisée. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une gradation et que de prier en classe, que ça n'ait pas été condamné plus tôt, et par la direction de l'école et par le Centre de services scolaires. Gros point d'interrogation. Est-ce que votre hypothèse, c'est que les directions ont peur de se faire traiter de racistes? Pourquoi ils n'interviennent pas plus clairement? Bien, c'est évoqué dans le reportage de Mme Touzin et Gagnon aujourd'hui, ça. Le fait que si tu interviens, tu te fais traiter de raciste. Mais honnêtement, Patrice, j'ai le goût de dire, c'est pas agréable de se faire traiter de raciste, mais c'est pas une raison pour ne pas intervenir. Et si ça devient... Tu sais, si l'élève ou même le membre du personnel scolaire sait qu'il va te paralyser en te traitant de raciste, bien, disons-nous-le, là, collectivement, là, ça ne fonctionnera plus. Vous avez beau nous traiter de racistes, on va quand même faire appliquer les lois, on va quand même faire appliquer les directives, puis on va quand même imposer les sanctions lorsqu'elles sont justifiées. Ça ne doit pas être un effet paralysant que de te faire traiter de raciste. Voyons donc. Ce matin, vous avez dit, je vais déposer un projet de loi. On va renforcer la loi de la laïcité. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas de créer d'autres textes de loi, mais de faire appliquer les lois qui existent déjà? C'est les deux. C'est les deux, Patrice. Honnêtement... Mais qu'est-ce que vous allez ajouter qui va vous aider, là, concrètement? Oui, bien, c'est ça, là. Je ne veux pas rentrer dans le concret parce que, d'abord, il reste encore des travaux à faire. Deuxièmement, vous connaissez, là, la règle qui veut qu'on ne peut pas dévoiler le contenu d'un projet de loi avant de le présenter à l'Assemblée nationale. Alors, mais je vais quand même répondre à votre question. Je n'irai pas aussi loin que vous le souhaiteriez, mais sur la question de l'égalité homme-femme, là, il commence à y avoir beaucoup trop de comportements qui ont été rapportés dans le... Tu sais, à l'école Bedford, là, il y avait des comportements qui très clairement violaient l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand tu dis à une jeune fille, tu ne peux pas jouer au soccer parce que tu es une jeune fille, dans le cas de... Oui, mais c'était déjà interdit, ça. Ça va contre la Charte québécoise, la Charte canadienne, ça va contre l'enseignement public. Vous n'avez pas déjà des outils pour agir? Oui, il y en a.
mais moi, je pense qu'il faut renforcer la loi sur l'instruction publique sur des questions comme celle-là. Il faut que ce soit clair que dans le système scolaire, il y a des comportements qui sont inacceptables, comme par exemple séparer les gars et les filles selon les activités. Ce n'est pas acceptable. C'est une valeur québécoise qui est beaucoup trop importante. Ça nous a pris tellement de temps avant d'arriver à cette égalité formelle des gars et des filles, des hommes et des femmes. On ne va pas commencer à reculer là-dessus. Bon. Fait que ce soit sur ça, que ce soit sur le fait de prier dans une salle de classe ou dans un couloir, que ce soit de ne pas enseigner la science, que ce soit de ne pas... tu sais, Patrice, on ne va pas commencer à accepter au Québec de se faire dire par des élèves: écoute, le français, moi, rigueur, je vais le parler, là, mais parle-moi pas d'homosexualité, ça, je l'accepte pas, puis je vais te chahuter, je vais te huer, je vais déclencher l'alarme d'incendie, je vais faire sauter des pétards. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Alors... Bien justement, arrêtons-nous là. Devant ça, où est la direction de l'école? Où est le centre scolaire? Comment ça se fait que c'est pas immédiat, la réponse? Bien, il faut que ça le devienne. Alors, si c'est pas ça le réflexe, bien, il faut le développer. Fait que là, le signal, il est clair. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de laxisme. Puis je parle pas juste de l'école à Saint-Maxime, là, de Saint-Maxime, là. Moi, je parle que de façon générale, on a été, dans certaines écoles, beaucoup trop laxistes. Il y a eu un laisser-faire qui n'a pas sa raison d'être, qui n'est pas acceptable. Et oui, il faut que les directions d'école fassent appliquer la loi, les lois, les directives. Très bien. Puis il faut que les centres de services scolaires le fassent également. Puis il faut que les centres de services scolaires appuient les directions d'école qui décident de le faire. Il y a des directions d'école qui nous disent parfois, tu sais, j'ai voulu l'appliquer, puis on m'a dit, ben, vas-y mollo, fais attention, tu sais, le vivre ensemble, l'harmonie. Ben oui, mais à un moment donné, on ne peut pas tout accepter là, au nom du vivre ensemble et de l'harmonie. Il y a des principes sacrés. Il y a des principes sacrés, puis il y a des choses sur lesquelles on ne va pas faire de compromis. L'égalité homme-femme, pour moi, c'est, écoute, puis le fait que l'école québécoise, l'école publique, c'est un lieu neutre. Toutes les croyances... ils n'ont pas leur place, qu'elles soient musulmanes ou une autre. Oui. Dans les 18 écoles qui sont sous étude, d'ailleurs, vous allez avoir un rapport en janvier. Est-ce que dans chacun des cas, est-ce que c'est la communauté musulmane qui pourrait faire problème? Je ne suis pas prêt à dire ça, mais je me suis gardé une distance, moi. Patrice, je me suis gardé une distance. Okay. Moi, on m'a dit, les plaintes ont été signalées. Il y a des raisons, il y a des vérifications, des pré-vérifications qui ont été faites pour s'assurer que la plainte était sérieuse, crédible. Maintenant, il faut aller dans les écoles pour voir si cette plainte ou ces plaintes sont fondées. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Très bien. C'est clair que dans certains cas, oui, il s'agit de l'islam, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est toujours l'islam, Patrice. Très bien. M. Legault en a rajouté une couche aujourd'hui, là, quand même. Là, à une question, il dit, et je vais le citer, « Voir des gens qui prient dans les rues, dans les parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Quand on veut prier, on va dans une église, on va dans une mosquée, on va pas dans des lieux publics. Si oui, on va regarder les moyens où on peut agir légalement. Wow! Vous pensez vraiment agir légalement pour empêcher les gens de prier dans des lieux publics? On parle pas de l'école, on parle des parcs, des rues, des lieux publics. » Bien, le premier ministre a dit qu'il fallait le regarder. Alors, le gouvernement le regarde. Quand le premier ministre dit qu'on le regarde, oui, mais Patrice, M. Drainville, vous connaissez les chartes comme moi, vous connaissez les lois. Interdire à quelqu'un dans un parc de prier, est-ce que là, on n'est pas en train d'aller trop loin de l'autre bord, là? Oui, mais écoutez, honnêtement, je n'ai pas écouté là, tout le point de presse. J'ai vu des résumés. Moi, ce que j'ai compris, là, j'ai peut-être mal compris, là, ça arrive, là, mais ce que j'ai compris, ce qu'il mentionnait, ce qu'il nommait, c'était des prières dans les rues où on prie puis on bloque carrément le trafic. Là. Ah oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai compris, ce que j'ai compris, c'était la voie publique, là. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Alors, on va attendre ça. Janvier, donc, vous avez des nouvelles de ces enquêtes?
Oui, exact. Très bien. On va avoir le rapport des accompagnateurs sur Bedford. Ils poursuivent leurs travaux. Fait que là-dessus aussi, on aura des choses à dire. Puis rappelez-vous, Patrice, on a mis 3 écoles, Saint-Pascal-Baylon, Lavoie puis Bienville, en vérification, là. Puis là, le rapport nous a été transmis. On est en train de le regarder, puis de l'analyser, puis on aura des choses à dire incessamment sur ces 3 écoles. Très bien. Et moi, j'ai hâte de voir les nouveaux articles de loi que vous allez éventuellement déposer. Ouais. En quoi vous n'avez pas tous les outils dans le fond déjà législatif et que c'est une question de faire appliquer et d'ouvrir les yeux dans les écoles, dans les commissions scolaires. Mais comme je vous ai dit, Patrice, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Oui. Okay. De nouveaux leviers, puis faire appliquer ce qui existe déjà. Oui. Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, à la prochaine. Merci. À la prochaine, Patrice. Au revoir.